Leur chair se fondra, tandis qu'ils seront debout sur leurs pieds, et leurs yeux se fondront dans leurs orbites, et leur langue se fondra dans leur bouche. Je vous conseille, si vous faites partie de l'armée, ou si vous vous engagez librement, c'est une très mauvaise idée de venir combattre Jérusalem. Parce que vous combattez Dieu. Parce qu'il est dit, l'Éternel combattra contre ces nations. Bonjour, shalom, je suis serviteur de Dieu, Alan Rich. Je vais vous parler de la dernière guerre mondiale prophétisée clairement dans la Bible. Nous allons voir aujourd'hui les textes avec précision des choses qui vont se passer, quand ou comment quoi. Nous allons voir cela aujourd'hui. Zacharie, chapitre 14. Zacharie, c'est l'avant-dernier prophète dans l'ordre des livres de la Bible. Il y a encore après Malachie, et ensuite il y a eu 400 ans de silence de la part de Dieu avant la venue de Yeshua, de Jésus le Sauveur. Donc Zacharie, c'était à peu près en l'an 520 avant Jésus-Christ, à l'époque du roi d'Esdras, quand ils étaient en exil. Et là nous parlons des temps de cette guerre qui arrive, qui est prophétisée, et beaucoup de personnes m'ont demandé où est-ce que c'est écrit. Parce qu'il y a un peu une confusion, parce qu'on parle d'une guerre avant la venue du Messie, d'accord? Une guerre comme jamais il y en a eu, une guerre terrible, où nous voyons les descriptions dans plusieurs passages de la Bible. Une fois que le Messie est là, il y a 1000 ans de paix, et après, pendant peu de temps, il y a une autre guerre rapide, appelée la guerre de Gog et Magog. Et beaucoup de personnes pensent, apparemment, que parce que Gog et Magog, qui seraient la Russie, la Chine, la Turquie, font cette guerre appelée Gog et Magog après le millénium, eh bien qu'ils ne participeront pas à la guerre d'avant le millénium, c'est-à-dire la guerre qui est en train de venir à l'époque où je vous parle. Et je vais vous démontrer par la Bible que cela est faux, qu'il n'y a aucune raison pour laquelle les Russes ou les Chinois ou les Turcs ne participent pas à la guerre d'avant le millénium ou la guerre d'Armageddon. En fait, c'est la fin de la guerre, donc je ne veux pas l'appeler comme cela. Je lis dans la version Darby, parce que là, la version Louis II, je pouvais vraiment pas, il y avait vraiment trop c'est pas possible. Zacharie prophétise. Voici, un jour vient pour l'Éternel, et les dépouilles seront partagées au milieu de toi. Et j'assemblerai toutes les nations contre Jérusalem. Toutes. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce mot. Toutes, en hébreu, kol, toutes. Regardez dans le dictionnaire si vous ne connaissez pas ce mot. Toutes veut dire incluant Gog et Magog. J'assemblerai toutes les nations contre Jérusalem. Pourquoi? Pour le combat. Et la ville sera prise. Donc, il y aura toutes les nations de la terre qui vont venir contre Jérusalem pour la combattre. Et elle sera prise. C'est très intéressant parce que actuellement, à l'heure où je vous parle, en début 2022, fin mars 2022, nous ne comprenons pas qu'est-ce que Jérusalem pourrait faire pour créer une situation de haine, de tension, quelle qu'elle soit, pour que toutes les nations du monde viendront contre Jérusalem. Et c'est intéressant de voir qu'il ne dit pas contre Israël, le pays ou l'État, mais vraiment Jérusalem. C'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose
à Jérusalem pour qu'ils combattent. Je vous rappelle également que la Bible s'explique par la Bible. Il y a plusieurs passages dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans la Tanakh, dans le Nouveau Testament, qui parlent de ces temps, dans Daniel, dans Ézéchiel, dans Apocalypse. Il y a des détails qui sont donnés par rapport à une autre et il faut avoir une vue d'ensemble. Et beaucoup de personnes disent « Montrez-moi le verset qui explique tout ». Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça, la Bible ne fonctionne pas comme ça. Il faut étudier les Écritures. Et dans cette vidéo, je suis en train de faire donc une partie de cet enseignement avec un passage qui est Zacharie 14 et nous verrons par la suite avec des autres passages, d'autres livres de la Bible, la confirmation et les détails de ce que je suis en train de lire aujourd'hui. Donc, toutes les nations viendront contre Jérusalem. Alors peut-être que à l'heure où vous m'entendez, vous comprenez pourquoi. Mais maintenant, je peux vous dire que fin mars 2022, on ne sait pas. Et la ville sera prise. Les maisons seront pillées et les femmes violées. Et la moitié de la ville s'en ira en captivité. Et le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Ça veut dire que la moitié partira en captivité, la moitié restera à Jérusalem. Certaines personnes disent que cela s'est passé en l'an 70, en l'an 70 de notre ère, lorsque l'Empire romain a envahi Jérusalem, a tué beaucoup de Juifs, a violé beaucoup de femmes et a mis en exil une grande partie du peuple juif, qui est encore d'ailleurs en exil dans le monde entier à l'heure où je vous parle. Cela est faux. Cela n'est pas possible. Alors, je ne dis pas ça par dogmatisme, par conviction, je vous dis ça par rapport à la parole de Dieu, et je vais vous démontrer ça dans quelques versets. Donc ces nations viennent contre Jérusalem. Jérusalem est prise. Terrible, terrible combat. Et l'Éternel sortira et combattra contre ces nations, comme au jour où il a combattu au jour de la bataille. Donc si vous êtes là, je vous conseille, si vous faites partie de l'armée ou si vous vous engagez librement, c'est une très mauvaise idée de venir combattre Jérusalem. Parce que vous combattez Dieu. Parce qu'il est dit, l'Éternel combattra contre ces nations. Verset 4, important. « Et ses pieds se tiendront, ou se poseront, comme a dit Louis II, mais c'est se tenir en hébreu. Et ses pieds se tiendront, les pieds de qui? De Dieu, de l'Éternel, en ce jour-là, où sur la montagne des Oliviers. Où est la montagne sur des Oliviers? En face de Jérusalem, vers l'Orient. Et la montagne des Oliviers se fondra par le milieu, vers le Levant et l'Occident. Une fort grande vallée, et la moitié de la montagne se retira vers le nord, et la moitié vers le midi. » Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Ça veut dire que Yeshua, le Fils de Dieu, le Sauveur, le Seigneur, reviendra et posera ses pieds sur le mont des Oliviers. C'est une confirmation évidemment prophétique des anges, que quand Yeshua est parti dans le ciel, est monté dans le ciel après sa résurrection, les disciples regardaient dans le ciel et les anges ont dit « Mais qui c'est que vous regardez ? Il va revenir de la même manière dont il est parti dans cet endroit. » C'est-à-dire que de là où il est parti au mont des Oliviers, il va revenir. Le mont des Oliviers, c'est à côté du mont du Temple, hein, il y a une vallée. J'ai fait beaucoup de vidéos expliquant cela. Pour ceux qui s'intéressent à cela, allez sur tvyeshua.com. Vous comprendrez peut-être vous comprendrez la géographie si vous ne la connaissez pas, des distances, de la position par rapport au nord, au sud, à l'est, etc. Donc Yeshua reviendra et la montagne des Oliviers se fondra par le milieu et il y aura une grande vallée. Une vallée qui va surplomber, donc ça va agrandir le terrain. Donc là où il y a actuellement le mont du Temple. Et vous fuirez dans la vallée de mes montagnes,
car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzal. Vous voyez, il y a un agrandissement. Et vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au jour d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous les saints avec toi. C'est ce que nous voyons dans d'autres passages de la Bible dont j'ai déjà parlé et que je parlerai encore, puisque avant cela, l'Église, les spirituels évidemment, croyants, qu'ils soient juifs ou des nations qui croient en Yeshua, seront enlevés dans le ciel. À quel moment? Avant la tribulation? Pendant? Bon, à la fin, je n'ai même pas envie de discuter parce que ça ne tient pas la route pour moi. Je répondrai donc à cette question dans ma vidéo que j'ai déjà fait il y a longtemps mais que je n'ai pas encore mise en ligne sur l'enlèvement de l'Église. Donc Dieu viendra avec tous les saints parce que pendant cet enlèvement, ces saints seront, enfin juste avant les saints, les sauvés qui sont dans le Sheol, le séjour des morts, ressusciteront, l'Église est enlevée et toute cette masse de saints reviendra à ce moment-là, hein, au verset 5. Verset 6. Il arrivera en ce jour-là qu'il n'y aura pas de lumière, les luminaires seront obscurcis. Les luminaires, c'est les étoiles, c'est le soleil, c'est la lune. Mais ce sera un jour connu de l'Éternel, pas jour et pas nuit. Et au temps du soir, il y aura de la lumière. Cette configuration ne s'est pas passée en l'an 70 de notre ère. Il arrivera en ce jour-là que des eaux vives sortiront de Jérusalem, la moitié vers la mer orientale et la moitié vers la mer d'Occident. Cela aura lieu été et hiver. Il faut comprendre que sur l'esplanade du temple, il y a un rocher. Sur ce rocher, il y a actuellement un dôme. Et sur ce rocher, il y avait avant le temple de Dieu. Et ce rocher était le lieu très saint où la présence de Dieu se manifestait. Beaucoup pensent que c'est sur ce rocher que Abraham a voulu sacrifier son fils. Et selon les enseignements rabbiniques, vous en faites ce que vous voulez, mais comme information, ils pensent que c'est sur ce rocher que la terre a été créée. Donc c'est le lieu aussi d'Éden. C'est pour cela que Yeshua, le Sauveur, hein, il est dit, il viendra par la porte de l'Est où les êtres humains ont été rejetés et où il y a deux anges qui ferment l'entrée, évidemment spirituelle. J'ai fait une vidéo où vous me voyez devant cette porte et nous allons voir plus loin qu'il en est parlé. Donc, sous ce rocher, il y a une rivière. J'ai fait aussi une vidéo où je suis dessous cet endroit. Allez sur TV Yeshua pour voir et comprendre. Ce n'est pas un simple tremblement de terre comme certains le pensent, évidemment. C'est un glissement de terrain, c'est beaucoup plus qu'un tremblement de terre. L'eau jaillira et il y aura donc une rivière qui va aller jusque du côté de l'ouest à la mer Méditerranée et de l'autre côté. C'est pour cela que dans une autre prophétie, il est dit qu'il y aura aussi ce qui est impossible apparemment, mais qu'il le sera, des poissons d'eau de rivière, d'eau douce, voilà, d'eau douce, des poissons d'eau douce dans l'eau de mer, etc. Parce qu'il y aura un flux entre la mer Méditerranée salée et Jérusalem. Et l'Éternel sera roi sur la terre. C'est le millénium où Yeshua, le roi de Juda, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, viendra régner sur la terre pendant donc 1000 ans. En ce jour-là, il y aura un Éternel et son nom sera un. Je parlerai de cela dans une vidéo plus tard. Donc Jérusalem sera élevée et demeurera en son lieu. C'est-à-dire elle va pas bouger de place, mais elle va être élevée. Depuis la porte de Benjamin jusqu'à l'endroit de la première porte, jusqu'à la porte du coin, et depuis la tour de Hananel jusqu'au pressoir du roi. Dans la vidéo où je montre le mur avec la porte par laquelle il est prophétisé que Yeshua rentrera, beaucoup de moqueurs ont dit « Ha ha ha, cette porte n'existera plus ». Alors, vous dites cela, je ne vais pas vous dire moi ce que je vous dis, je vais vous dire ce que la Bible dit, donc Dieu dit.
La porte de Benjamin sera là, la première porte, les portes seront là. Vous pouvez me dire, oui, mais comment il vient d'avoir un glissement de terrain? C'est impossible. Si Dieu l'a dit, c'est que cela se passera. On y habitera et il n'y aura plus d'anathème et Jérusalem habitera en sécurité pendant le millénium, pendant 1000 ans. Alors là, on revient en arrière, avant le millénium, ou au début en tout cas, lors du jugement. Et ceci est la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront fait la guerre contre Jérusalem. Leur chair se fondra, tandis qu'ils seront debout sur leurs pieds, et leurs yeux se fondront dans leurs orbites. L'orbite, c'est nos yeux. Et leur langue se fondra dans leur bouche. Si vous avez envie que votre chair fonde alors que vous êtes debout, que vos yeux fondent et que votre langue fonde dans votre bouche, allez attaquer Jérusalem. Et il arrivera en ce jour-là qu'il y aura, de par l'Éternel, un grand trouble parmi eux, c'est-à-dire toutes ces nations, elles auront forcément fait un accord. C'est pas que au même moment, tel pays disent « bon, je vais maintenant attaquer Jérusalem » et arriver aux portes à Armageddon ou même avant, dire « ah tiens, vous êtes là aussi, vous êtes là ». Non, il y aura une décision. Donc parmi tous ces peuples, Dieu va mettre un grand trouble parmi eux. Et ils saisiront la main l'un de l'autre et lèveront la main l'un contre l'autre. Donc il y aura une confusion, peut-être des animosités entre pays, c'est-à-dire, comme l'on dit, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, mais il n'en reste pas mon ennemi. Il se peut que, arrivant ensemble, ils se tournent l'un contre l'autre, oubliant leur cible première, leur haine étant tellement grande. Et Juda aussi combattra Jérusalem. Et les richesses de toutes les nations d'alentour seront rassemblées, or et argent et vêtements en grande quantité. Ce verset est simple. Et ainsi sera la plaie du cheval, du mulet, du chameau et de l'âne et de toute bête qui sera dans ces camps. Elle sera selon cette plaie-là. Alors, il se peut que ce soit au premier degré, des personnes viennent attaquer en âne. On peut aussi prendre cela au figuré et se dire que, au lieu des chameaux ou de l'âne, on va penser à des chars, à des camions. Bon, peu importe. Et il arrivera que tous ceux qui resteront de toutes les nations qui sont venues contre Jérusalem monteront d'année en année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, pour célébrer la fête de Sukkot, ou la fête des tabernacles. Donc, de toutes ces nations, de ces millions de personnes, ils ne vont pas tous mourir. Et toutes les nations ne vont pas disparaître. Parce qu'il est dit, il arrivera que tous ceux qui resteront de toutes les nations qui sont venus contre Jérusalem, là nous parlons pendant le millénium, ils monteront d'année en année, c'est-à-dire 1000 fois, pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer quoi? La fête de Sukkot, la fête des tabernacles. Alors pour les débutants, bon déjà cela veut dire, ça répond à une question que beaucoup de personnes se posent, pendant le millénium, il n'y aura pas que Jérusalem sur cette terre, tous les gens ne vivront pas à Jérusalem, il y aura les pays qui resteront et des gens habiteront dans d'autres pays. Oui, il y aura des hommes normaux, entre guillemets, c'est-à-dire qui ne font pas partie des saints, qui eux seront ressuscités, d'accord, qui seront renouvelés aussi. Donc, nous serons, bon, je ne veux pas rentrer dans ces détails, mais il y aura des personnes, des descendants de descendants, ils continueront, eux, à avoir des rapports sexuels et à avoir des enfants. Pendant 1000 ans, il y aura donc des personnes sur cette terre, mais tous les ans, à la fête de Sukkot, des tabernacles, les personnes devront venir pour célébrer la fête, pour se prosterner devant le roi. Si vous vous dites, qu'est-ce que c'est que cette fête? Qu'est-ce que cela a à voir avec les chrétiens ou le christianisme? Allez voir ma vidéo où je parle des 7 fêtes de l'Éternel
Et regardez également, allez sur tvyeshua.com, regardez mes vidéos sur... je mettrai une playlist là, sur l'écran parce que je n'ai pas le titre de la playlist, où j'explique comment l'Empire romain a fait croire à ces pauvres victimes, les catholiques, ces pauvres victimes, les orthodoxes et ces pauvres victimes, les protestants, évangéliques, etc., que les fêtes de l'Éternel se sont arrêtées quand Yeshua est venu, que Yeshua est venu abolir la loi, la Torah. Bon, je ne veux pas revenir là-dessus, mais chaque année, c'est la Bible qui le dit, les nations devront venir célébrer la fête de Sukkot. Non seulement ça, mais attention pour les âmes sensibles, nous verrons dans un autre passage d'une autre vidéo que les Shabbats seront également respectés. Et il y aura des conséquences pour ceux qui refusent de célébrer Sukkot. Actuellement, il y a beaucoup, la majorité, je pense, de chrétiens qui ne fêtent pas Sukkot, parce qu'ils ont été manipulés, parce qu'ils sont dans l'ignorance. Mon peuple périt par manque de connaissances. Dieu est compatissant, Dieu pardonne, parce qu'ils sont victimes. Mais là, pendant le millénium, il y aura des conséquences. Il arrivera que celles des familles de la terre qui ne monteront pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, donc pour célébrer la fête de Sukkot, des tabernacles, sur cette famille, sur ces familles, il n'y aura plus de pluie. Quand il dit famille, ce n'est pas papa, maman et l'enfant. Il y a des différentes familles chez les êtres humains. Hein, on voit depuis Noé comment ça se passe. Bon, je ne veux pas en reparler. Il n'y aura pas de pluie. Vous dites, ah bah ça va, mais j'aime bien le soleil. Donc ce n'est pas à ce niveau-là. Peut-être vous vivez dans une ville et que la pluie, quand vous en voyez, vous dites, ah zut, je dois prendre un parapluie. La pluie, c'est une bénédiction, c'est le symbole de bénédiction. Parce que sans pluie, l'être humain meurt. Parce qu'il n'y a plus de récolte. Donc il y aura des pays, s'ils refusent d'aller célébrer la fête des tabernacles, ils seront dans la famine. Et il donne quelques exemples. Si la famille d'Égypte ne monte pas, il n'y en aura pas sur elle, car ce sera la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ceci sera la peine du péché de l'Égypte et la peine du péché de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. En ces jours-là, il y aura des clochettes sur les chevaux, sainteté à l'Éternel, et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme les bassins devant l'autel. Ça prendrait trop de temps à expliquer ça. Et toute chaudière dans Jérusalem et dans Juda sera une chose sainte, consacrée à l'Éternel des armées, et tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et prendront et y cuiront, et il n'y aura plus de Cananéens dans la maison de l'Éternel des armées en ces jours-là. Voilà, nous sommes arrivés au bout. Ces deux derniers versets, ça vaut une vidéo, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que par rapport aux commentaires, je me rends compte le nombre de personnes qui sont des débutants. Il y aurait trop de choses à expliquer, donc je préfère faire des vidéos très ciblées. Voilà donc, j'espère que vous avez écouté avec précision parce que cette vidéo sera une vidéo complémentaire à d'autres vidéos que je ferai sur ce sujet, basées sur d'autres versets de la Bible complémentaires à ce passage. Je suis serviteur de Dieu, Alan Rich, et je vous bénis dans le nom de Yeshua, c'est Jésus en français, et je vous dis à très bientôt. Shalom.